Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il a pas vu Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. Ah non. On en parle tout de suite. Vous connaissez tous le génie Jacques Prévert. Mais savez-vous qu'avant d'être poète, il était scénariste? Quai des Brumes, Le Jour se lève, Les Enfants du Paradis... Bref, nous sommes en 1947 et Jacques Prévert décide d'adapter La Bergère et le Ramoneur de Andersen, qu'il ne faut pas confondre avec La Bergère et Les Ramoneurs. Il fait appel à Paul Grimaud, dessinateur de publicité et réalisateur de courts-métrages d'animation. Mais leur producteur trouve que la création est trop longue, il licencie les deux auteurs et le sort en 1953 dans une version saccagée. Grimaud attendra 30 ans pour racheter les droits et en produire une nouvelle version. Et c'est en 1980 que sort enfin Le Roi et l'Oiseau. L'histoire raconte la fuite de deux amants dans un immense château où règne en tyran le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16 de tachycardie. Et déjà, vous sentez la patte de Jacques Prévert. Sous ses airs de conte pour enfants, Le Roi et l'Oiseau est d'une profondeur, d'une richesse immense. Il dénonce les gouvernements et les puissants via un monde dystopique, l'inverse d'une utopie, et les dérives du pouvoir rendues possibles notamment par les technologies. Une monarchie aux allures de régime totalitaire où le roi n'est autre qu'un dictateur amoureux des arts. Malgré la révolution Walt Disney, Paul Grimaud réussit à se démarquer avec un style propre, un style bourré de références, mais Grimaud brouille les pistes grâce à des anachronismes. Ainsi se mêlent l'univers médiéval et celui de la mondialisation, la royauté et les technologies de tout temps. Et en découle un sentiment bizarre. On erre dans des lieux à la fois familiers et inquiétants, et c'est l'une des choses qui rend ce film si fascinant. Grimaud multiplie les choix décalés, qui désorientent le spectateur, joue avec les perspectives, et fait preuve d'un incroyable minimalisme sonore. Et on a tendance à oublier le travail de doublage, vu qu'aujourd'hui il est donné à des footballeurs ou des pseudo-comiques pour assurer une promo sympathique. Mais écoutez ces voix, ces intonations, ces changements de rythme. Il détestait tout le monde, et tout le monde, dans le pays, le détestait aussi. C'est si beau. L'œuvre d'une vie pour Paul Grimaud, l'héritage posthume pour Jacques Prévert, ode à la liberté et à l'amour, drôle, poétique et intemporel, parfois calme et onirique, parfois bizarre et inquiétant. Si vous aimez les films d'animation et qu'importe votre âge, il faut voir ce film. Merci d'avoir pris 3 minutes pour visionner ce contenu éducatif et je l'espère en même temps divertissant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer. On a un gros mois de décembre qui arrive. Coffret collector édition limitée, tu vas faire quoi?